année, là. Il faut venir, il ne faut pas la laisser toute seule. Prévu, du moins à cet endroit-là, mais ces emprises, une emprise de cette surface fait partie des éléments les plus importants de l'opération. Et donc ça devait être mentionné dans l'enquête publique. Alors, si vous voulez, au départ, il y avait, il y avait 16 hectares ici, 18 hectares ici, et 6 hectares sur Fulgrisheim. Ils ont supprimé les 6 hectares sur Fulgrisheim. C'est pas pour faire un cadeau à la commune de Fulgrisheim, c'est parce qu'il y a un arrêt du Conseil d'État qui dit exactement à 24 hectares, c'est quelque chose qui devait être prévu dès le départ, et donc annulation. Alors la société Arcos espère échapper à l'annulation en réduisant à 18 hectares, ce qui n'est pas du tout certain. Donc voilà, on cite, donc je suis propriétaire en indivision sur la commune de Grisheim-sur-Souffel, des parcelles, etc. de 5 hectares 14 arts 79 arts. Le courrier du cabinet fut de conseil m'informe que l'emprise envisagée serait de 3 hectares 80. Le dossier d'enquête publique ne portait que sur le passage d'une autoroute 2x2 voies. Il semble que le concepteur du projet ait décidé de réaliser en plus une aire de service sur une surface de 18 hectares. Elle ne figurait pas dans le dossier soumis à l'enquête publique, du moins sur le territoire des 2 communes soumises au dossier d'enquête. Or, ce dossier, conformément à l'article R11.3 du Code de l'expropriation, doit comprendre les caractéristiques principales de l'ouvrage. Je corrige une faute d'orthographe. La jurisprudence considère que les aires d'autoroute rentrent dans cette catégorie dès lors que leur surface d'emprise est elle-même importante. Il a été ainsi jugé qu'une aire de service d'une surface de 24 hectares faisait partie des ouvrages les plus importants et devrait être localisée dans les documents fournis à l'enquête publique. C'est un arrêt du Conseil d'État du 19 novembre 1986. Les conséquences environnementales de cette implantation, notamment en termes de risque d'inondation, de pollution ou de risques sanitaires, n'ont pas été étudiées. Ou si des études ont été réalisées, elles n'ont pas été rendues publiques, elles n'ont pas été soumises à l'enquête publique. La déclaration de cessibilité qui sera établie sur la base de l'enquête parcellaire doit être la conséquence directe et nécessaire de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, de sorte que l'arrêté préfectoral de cessibilité puis ensuite de l'enquête parcellaire ne pourra déclarer cessibles que les parcelles prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique, sauf à encourir l'annulation. Il vous appartient de proposer une modification des documents soumis à l'enquête parcellaire. Donc il vous appartient de proposer une modification afin que le tracé des parcelles à exproprier soit conforme à l'enquête publique. Quelle est votre opinion? Mon opinion, je l'aurai quand j'aurai étudié précisément le courrier. Oui. Et que j'aurai demandé à Arcos ce qu'il en pense. Oui. Et en fonction de sa réponse, j'établirai ma réponse dans le rapport. Oui, mais vous n'êtes pas simplement, vous n'êtes pas le délégué d'Arcos. Non, justement, avoir une indépendance par rapport à ça. Et en toute indépendance, j'exprimerai mon avis. D'accord. Donc, vous n'excluez pas de proposer une modification pour supprimer cette... Je ne me prononcerai qu'à la fin. Oui, mais ça n'est pas exclu. Non, mais ça n'est pas l'exclu. Justement, mon avis doit porter sur l'emprise. Oui. Et l'emprise qui est proposée Oui. dans le cadre de cette enquête. C'est, en 2 mots, je dirais que je ne refais pas l'enquête de DUP. Non. Puisqu'elle est la DUP, c'est hors sujet. Pour moi, elle est hors sujet. Le sujet, c'est l'emprise qui est proposée par Arcos, qui doit correspondre au projet. Correspond au projet. Donc, je prends votre lettre, je l'annexe au registre,
Et puis, Voilà, donc on met une mention dans le registre, je Là, pense. c'est Daniel à moi. Voilà. On met une mention comme quand vous avez une lettre. Oui, oui, je peux le Oui. marquer. Non, on a. Et puis donc il y a la lettre de locataire. Tu peux lire aussi si tu veux. Tu peux la lire, la lettre. Je peux la lire. Oui, puisqu'on a un public. Oui. Ah oui, c'est officiellement. On écoute. Donc en tant C'est la qu'exploitante, nièce, nous, les propriétaires. Hein, et puis, donc, en fait, on fait pratiquement 4 hectares. agrès 5. Donc en tant qu'exploitante, la perte de 3 hectares 80 représente 10% de la surface totale de mon exploitation. Je pense être parmi les personnes les plus impactées par ce projet et par cette perte de surface agricole et demande ainsi, pardon, en plus de l'indemnisation financière, à avoir une compensation foncière. Lors de mon installation en 2013, je me suis engagée au travers d'une étude prévisionnelle. Pardon. Moi, c'est pas grave. Oui, Oui, non, oui, non, mais ça va. Non, ça ira. C'est un peu la pression. Oui, c'est normal. Donc, pour respecter ces objectifs, cette surface m'est indispensable. En effet, nous avons besoin de l'ensemble de notre surface pour respecter les engagements en termes de rotation de culture et de contrats de production, notamment pour la culture de betteraves sucrières. De plus, les surfaces exploitées sont utilisées pour la production de céréales servant à nourrir les animaux de notre élevage, et une perte de celle-ci entraîne une augmentation des achats à l'extérieur à des prix supérieurs. Et dans les différents documents que nous avons reçus concernant ce projet, il n'est jamais mentionné de mutualisation des terres à travers un remembrement qui reste une interrogation. Il y a certainement des surfaces disponibles d'agriculteurs en fin d'activité qui pourraient éventuellement compenser un agriculteur fortement impacté. Voilà, et j'avais aussi encore autre chose par rapport au questionnaire. Voilà, donc monsieur le commissaire enquêteur, donc j'observe que le questionnaire FID Conseil qui m'a été transmis est erroné en ce qui concerne la surface de l'emprise de l'autoroute. En effet, le plan sur la base duquel a été pris le décret d'utilité publique prévoyait une surface d'emprise pouvant être estimée à 75 arts environ. Or, vous faites état d'une surface de 3 hectares 80 arts et 37 centiards. L'enquête parcellaire doit être conforme à l'enquête d'utilité publique. Voilà.